Bon matin, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom, c'est David. Ce matin, je vais te faire une petite vidéo sur ce qu'il ne faut pas faire dans ton REER. Puis, je vais répéter des trucs que j'ai déjà dit un petit peu différemment, vous allez voir. Mais pour ceux qui me suivent, vous savez que j'haïs les REER. Il y a plusieurs raisons pour ça. Je vais te l'expliquer dans cette vidéo-là. Je vais essayer de faire une vidéo moins coupée, un peu plus d'un coup, là, comme si on jaserait. Euh, j'ai l'impression que c'est là que je suis le plus à l'aise, puis c'est un petit peu plus facile pour moi parce que hey, faire des vidéos coupées puis tout ça avec plein de montage, là, c'est long en tabarnouche. Je vais en faire, mais peut-être un petit peu moins là, parce que dernièrement, comme j'ai déjà dit, je suis extrêmement occupé en immobilier. Donc, je suis devenu millionnaire à 33 ans. J'ai pas la prétention d'être meilleur, hein. Je fais pas ces vidéos-là pour péter de la broue. Je fais ces vidéos-là pour vous aider parce que devenir millionnaire, je crois que c'est faisable pour beaucoup, beaucoup de gens. La différence entre moi puis beaucoup de gens pauvres, là, puis quand je dis pauvres, c'est juste des gens qui sont pleins de dettes puis qui ont pas de cash flow, qui ont pas d'actifs nets, hein. La seule différence, c'est ce qu'il y a là-dedans, c'est les connaissances. Parce que les revenus, ils les ont. Ils pourraient faire ce que je fais, mais ils comprennent pas, ou ils savent pas, ou ils veulent juste vivre la vie au jour le jour. Puis c'est la seule différence pourquoi moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de sous, puis que beaucoup de gens que je côtoie, puis que je connais, qui n'ont pas de sous. Puis souvent, quand j'essaie d'en parler, ben, ils sont perdus. Ils comprennent pas. Euh, des fois, ils sont fâchés. Tu sais, c'est vraiment méconnu, ces trucs-là. C'est triste, mais il y a beaucoup de gens, quand je parle de CELI, puis là, hey, c'est la base, là. Personne ne sait c'est quoi un CELI. Le monde va me dire, ouais, moi, dans mon CELI, je place l'argent dans mon CELI. Ouais, mais dans quoi? Ouais, mais dans mon CELI, de quoi tu parles? Je mets l'argent dans mon CELI, tu sais, ça me rapporte 3%. Un CELI, ça rapporte 3%. C'est pas de même que ça marche. Pas en tout, pas en tout. Fait que si tu penses qu'un CELI rapporte 3%, écoute mes vidéos. T'en as beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Puis je l'explique tout sur mes vidéos. Là, j'en ai pas encore beaucoup, beaucoup de vidéos. Je n'ai comme fait 45, 46. Fait que c'est ça. Je suis comme tout le monde, je suis pas différent. J'ai juste fait de l'investissement vraiment agressif en bourse. J'ai coupé mes dépenses beaucoup en immobilier aussi, en immobilier, en bourse, avec les emplois que j'ai eus, avec les heures de travail que j'ai mis par semaine. Puis aujourd'hui, je vais te parler pourquoi j'aime pas le REER. Puis ce qu'il ne faut pas faire dans ton REER, ça veut pas dire de pas l'utiliser, hein. Moi, en passant, je suis pas un conseiller financier. Je parle juste d'expérience dans mes vidéos. Je donne juste mes opinions. J'ai pas la prétention de tout savoir non plus, hein. Je te parle de ce que moi j'ai fait, de ce que je vais faire dans le futur, puis comment que je vois l'argent, puis comment que je vois toutes ces affaires-là. Ça veut pas dire que mathématiquement, c'est la meilleure solution. Parce que souvent, les conseillers, puis tout ça, ils vont dire, ouais, mais t'as pas fait d'analyse, t'as pas. Je l'explique dans mes vidéos pourquoi. Pour moi, l'analyse, c'est une chose, là, mais la grosse partie, c'est tout le reste de la vie, la liberté, la nuance, qu'est-ce qui va t'arriver dans ta vie, ton futur, ta planification. Il y a plein d'autres choses qui ont absolument aucunement rien à voir avec les chiffres. Puis ça, il faut que tu en tiennes compte dans ton calcul. Euh, mais c'est juste mon avis. Je pense que je dis, euh, euh, là, je connais pas l'expression par cœur, là, mais euh, tu sais, au pied de la lettre, là, c'est quoi l'expression? Dites-moi là dans les commentaires, là, je l'ai oublié. Mais prends pas tout ce que je dis. Prends une partie de ce que je dis, ce que t'aimes. Pose des questions à d'autres mondes. Pose des questions à ton conseiller financier. Le but de ça, c'est de te réveiller un peu, c'est de te faire allumer sur des choses. Puis des fois, ce que je dis, même si t'es pas d'accord, ben, ça peut te faire cliquer sur des trucs que toi t'aimes. Puis même moi, des fois, je lis des choses, je suis des gens depuis des années que j'aime pas, puis que je suis absolument pas d'accord avec ce qu'ils disent. Mais je les suis pareil, puis je les lis pareil, parce que en faisant ça, ça renforce ce que moi, en quoi moi je crois, puis en qu'est-ce que moi je fais. Fait en connaissant, c'est comme dans le processus argumentaire, quand tu veux argumenter avec quelqu'un, il faut que tu connaisses les arguments contre toi aussi d'avance, si tu veux être bon dans ton argumentaire, parce que si tu arrives avec juste tes arguments, puis tu connais pas d'avance les contre-arguments, ben, tu pourras pas répondre. euh, puis ça va être moins sharp, tu sais. Fait que quand tu t'éduques sur quelque chose, tu veux faire la même chose, tu veux connaître les contre-arguments. Fait que si t'es pas d'accord avec moi, c'est cool, puis c'est bien correct, mais tu peux quand même m'écouter. Ça va renforcer tes bons points. Puis si tu connais rien là-dedans, ben, juste de m'écouter, ça peut te faire allumer tes trucs. Encore une fois, je suis pas conseiller financier, je suis pas avocat, je suis absolument rien de ça. Je suis juste quelqu'un de normal qui a appris sur le tas,
Ça a pris à peu près 15 ans. Puis j'ai réussi, puis je te transfère dans mes vidéos comment que moi je vois ça. Le REER, c'est quoi? Le REER, c'est un véhicule financier, hein, que tu peux mettre de l'argent dedans, puis après aller acheter des actions, aller acheter des fonds mutuels, puis investir dans ton REER, hein. C'est une boîte, hein, c'est un véhicule. Tu peux mettre de l'argent là-dedans. Le gouvernement t'a dit que tu as une limite à chaque année, dépendamment de ton revenu. De mémoire, c'est comme 18% du revenu, quelque chose comme ça. Jusqu'à un maximum, je pense que c'est 28 000 par année maximum maintenant, peut-être 30, 31 000, quelque chose comme ça, à vérifier. Euh, Encore une fois, je ne rentre pas dans les chiffres précis parce que souvent on s'estime pour des scènes puis ça sert à rien. Moi, je parle souvent de concept, hein. Fait que c'est ça le REER. Puis quand tu mets tes cotisations dedans, c'est des cotisations avant impôt. Fait que si tu as payé de l'impôt déjà sur ton revenu de retenue à la source, hein, ça dépend comment tu le fais. Si tu le fais dans une business ou dans un personnel, là, je ne parlerai pas de ça parce que on rentre dans les détails puis c'est compliqué, mais bref, le REER te donne un crédit d'impôt. Donc, si tu fais 50 000 par année, puis tu mets 5 000 en REER, ben, tu vas baisser ton revenu à 45 000. Fait que tu vas être imposé sur 45 000. Fait que là, si tu as eu des retenues à la source, puis dépendamment si c'est calculé avec ton emploi, tu vas avoir un crédit d'impôt. Si tu as une business puis tu payes tes impôts à la fin de l'année ou avec des acomptes provisionnels, ben là, il faut que tu planifies ça un petit peu, ça me fait plus compliqué, mais c'est la même chose, tu vas être imposé sur perso, là, personnel, 45 000 par année. Fait que c'est ça, un REER, ça donne un crédit d'impôt. Fait que c'est juste de l'impôt reporté, hein. C'est de l'impôt que le gouvernement te dit, hey, je te donne un petit cadeau, là, mets de l'argent là-dedans, là, dans ce véhicule-là, puis je t'explique pourquoi c'est une trappe, c'est un piège, là, mais on va te baisser ton impôt aujourd'hui, on va te donner un retour d'impôt. Mais plus tard, par exemple, quand cet argent-là va avoir grossi à l'abri de l'impôt, hein, nous, le gouvernement, hein, on va retirer tout l'impôt de ça à chaque fois que tu vas retirer. Fait que là, ton argent grandit à l'abri de l'impôt, hein, jour 1, c'est bien bon, c'est le fun pour toi, c'est vraiment cool. Ça grandit à l'abri de l'impôt, tu as un beau retour d'impôt, puis là, la plupart des gens ne réinvestissent pas. Erreur numéro 1, tu réinvestis ton retour d'impôt. Mais la plupart des gens le reçoivent hein, avec un chèque à la fin de l'année, puis ils s'en rendent pas trop compte, puis là, ils passent ça dans les dépenses des enfants, des affaires, puis c'est correct, là. Sauf que si tu fais ça, il y a un autre moyen d'investir qui est mieux que le REER, mais ils reçoivent le retour d'impôt, ils le dépensent, ils ne le réinvestissent pas. Fait que là, c'est de l'impôt reporté, un REER. C'est juste ça. Puis, quand tu l'as mis tes cotisations là-dedans, ça grandit à l'abri de l'impôt à l'infini. Fait que tant que tu mets tes cotisations, tu dépasses. Fais attention de ne pas dépasser tes cotisations. Encore une fois, je l'en parle aussi dans mon dernier vidéo sur les CELI. Ne dépasse pas tes cotisations dans ton REER, ça peut te coûter cher. Mon point numéro 1 que je veux faire avec le REER, c'est mets jamais de l'argent là-dedans, mets zéro argent là-dedans, OK? Bonne fin de journée, tout le monde. Le vidéo est terminé. C'est une blague. C'est une blague. Je vais me faire lancer des roches, hein. Je l'haïs le REER. Je l'haïs le REER. C'est bien simple. Je l'haïs. Là, je me suis fait des petites notes parce que je veux rien oublier. Point numéro 1, si tu fais pas beaucoup de salaire, hein, puis là, c'est juste mon avis, mais si tu fais pas dans les grosses braquettes d'impôts, puis tu n'es pas imposé à un taux marginal là, de 45% et plus, là, tu sais, mets pas d'argent dans tes REER. Ça sert à rien. Le but du REER, c'est de sortir moins d'impôts plus tard, hein, qu'aujourd'hui. Fait que c'est de l'impôt reporté. Donc, tu veux euh, sauver de l'impôt aujourd'hui, mettre de l'argent à l'abri de l'impôt pour plus tard, hein, quand tu le retires, être dans une plus petite braquette d'impôt. Si tu ne penses pas être dans une plus petite braquette d'impôt ou dans la même braquette d'impôt, ça ne sert à rien de mettre de l'argent dans un REER, c'est juste de l'impôt que tu vas repayer plus tard, puis pas mal plus, parce que là, ton argent va avoir grandi à l'abri de l'impôt. Fait que, au lieu de payer de l'impôt, juste, mettons, mettons, tu mets 5 000 en cotisation cette année, ben, tu vas sauver, je sais pas, moi, si tu es imposé à une petite braquette d'impôt, mettons, on va dire 1 500 $. Mais plus tard, ce 1 500 $-là, tu vas payer bien plus que ça en impôt parce que ton argent va avoir grandi, puis là, tu vas te sortir ça sur des années. Ben, le gouvernement est mort de rire, là, cet argent-là va avoir grandi. Fait que tu vas payer bien plus que 1 500 en impôt sur un cumulatif. Fait que tu es aussi bien de mettre cet argent-là dans un CELI qui va grandir à l'abri de l'impôt. Oui, au jour 1, tu ne sauveras pas le 1 500 $, mais après ça, tout ton argent est libre, là. C'est complètement fou. Si tu fais beaucoup d'argent dans une année, donc braquette d'imposition qui est genre en haut de 45%, puis tu penses que, ça c'est juste mon avis, hein, tu penses que plus tard tu vas retirer moins que ça euh, sur une longue période, ben peut-être que c'est une bonne option. Là, moi, j'en ai un petit peu de REER, puis je le regrette amèrement. Puis je t'explique pourquoi à l'instant je le regrette amèrement, hein. En passant, je voulais juste vous dire, j'ai fait un petit lien affilié. Si jamais vous magasinez sur Amazon, puis vous avez le goût de m'encourager, vous aimez ce que je fais, faites juste cliquer sur mon lien. Ça vous coûte pas plus cher. C'est la même chose. C'est juste qu'au lieu de magasiner sur Amazon par toi-même, ben, tu cliques sur mon lien. Puis quand tu achètes quelque chose, ben, ça m'encourage. Ça serait super apprécié. Je vous remercie beaucoup.
Il y a plusieurs choses qu'il faut que tu prennes en compte qui n'est pas juste les mathématiques dans ton REER. C'est la première chose, c'est sur quelle opportunité tu craches. Fait que quand tu mets de l'argent dans un REER, ton argent est trappé là. Pourquoi? Elle n'est pas vraiment trappée là. Elle n'est pas vraiment pognée là. Sauf que si tu veux la retirer, si tu fais 50, mettons, on va dire un salaire plus grand. Si tu fais 100 000 par année puis tu mets 10 000 en REER, ben, tu es imposé sur 90 000. Mais si tu fais 100 000 par année puis l'année d'après, tu en as besoin pour une opportunité ou pour n'importe quoi, je t'explique une coupe de points après, ben, tu vas être imposé sur 110. Fait que tu vas perdre l'argent. Tu vas payer plus d'argent. Puis ça arrive souvent. Là, on le voit des gens qui mettent juste des REER. Puis là, il y a plein de choses qui peuvent t'arriver, hein. Pourquoi le REER peut être pas bon? Première chose, on ne sait pas les impôts vont être quoi plus tard. Ils vont-ils augmenter nos impôts au Canada ou ils vont baisser? Bien, s'ils augmentent, il faut que tu le calcules parce que s'ils augmentent, puis tu as retiré, tu as sauvé un peu d'impôts là, puis plus tard, tu te retrouves à en payer plus ou la même affaire parce que dans le temps, dans 30 ans, les impôts vont augmenter, ben ton REER, il va être perdant, là. Deuxième chose, ton opportunité d'affaires, je te l'ai dit, là, tu craches sur quoi? As-tu une opportunité d'immobilier qui s'en vient? T'as-tu un gros investissement? T'as-tu une business que tu peux partir? Puis là, il y en a qui sont en retraite puis qui se partent des side hustles, là, qui se partent des emplois on the side. Est-ce que tu as besoin de plus d'argent? Mettons, tu te dis, moi, à la retraite, j'ai besoin de 30 000 par année, puis tu as tout planifié ça avec ton rêve, tout ça. Mais si tu as une opportunité que tu ne peux pas saisir à cause que tu ne veux pas ressortir plus d'argent, parce que là, encore là, si tu sors plus d'argent, mais tu te retrouves à ne pas avoir été avantagé d'avoir mis dans le REER parce que tu vas repayer la même impôt, tu vas en repayer plus, hein, avec le temps. Ben, si tu te retires 30 000 par année puis tu as besoin de 20 000 pour partir une business ou un side hustle ou n'importe quoi que tu veux faire dans ta vie, une passion, ben là, tu vas être imposé sur 50 000 dans cette année-là. Puis si tu as fait 100 000, puis là, tu te retires 100 000, puis tu as besoin de 30 000, ben, tu vas être imposé sur 130. Tu comprends le concept? Quand tu sors du REER, c'est ajouter à ton revenu. Quand tu mets dans le REER, c'est retirer ton revenu. Fait que c'est super attrayant sur le court terme, mais sur le long terme, il faut que tu réfléchisses, hein. Euh, Si tu travailles à la retraite, si tu décides, là, on a parlé de partir une business, mais cette business-là va générer des revenus, ou ton travail, si tu veux travailler, là, il y en a bien des retraités qui continuent à travailler un petit peu on the side. Mettons que tu as planifié ta retraite, puis tu t'ennuies, puis tu vas retourner travailler, puis tu fais 20, 30 000 par année. Mais là, si tu continues à sortir 30 000 par année de ton REER, puis tu génères 20, 30 000, ben, tu vas payer plus d'impôts, tu sais. Puis oublie pas, à 71 ans, dans un REER au Canada, tu es obligé de le sortir. Fait que même si tu dis, hey, je fais un petit travail de côté, je vais commencer à sortir mes REER plus tard, ben, tu peux pas. Parce qu'à 71 ans, ben, tu peux, mais à 71 ans, ils vont accumuler plus gros. Puis le gouvernement t'oblige à sortir un minimum. Tu n'auras pas le choix. Tu vas être obligé d'être imposé sur ce minimum-là. Autre point, si tu veux te gâter puis tu as juste mis des REER, là encore là, je leur dis, ça veut pas dire de pas utiliser les REER. Moi, je les utilise plus, là. Puis je l'ai utilisé une fois, puis je le regrette. Cet argent-là est pogné là, puis là, je vais essayer de la sortir cette année ou l'année prochaine. Je ne sais pas comment que je vais faire ça. On va voir, mais peut-être que je vais juste payer l'impôt, puis juste fermer mes yeux, puis on passe à autre chose. Parce que cet argent-là est en train de grossir à l'abri de l'impôt. Je suis comme, ah, arrête de grossir, tu sais, je veux pas que tu grossisses trop. J'ai besoin de cet argent-là dans mon nom enregistré ou dans mon CELI ou dans une bâtisse que je vais investir, tu sais, je veux pas que ça grossisse trop à l'abri du REER, à l'abri de l'impôt. Fait que si tu as un long travail, si tu veux te gâter, si tu veux t'acheter une nouvelle voiture, si tu veux faire un gros voyage qui va te coûter plus cher, ben tout ça, il faut que tu l'ajoutes, hein, à ton REER quand tu vas te sortir. Fait que, ça peut te mettre les bâtons dans les roues. Tu veux-tu donner un héritage plus tôt? Là, c'est en mode dernièrement. Là, les gens veulent commencer à donner des héritages plus tôt à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Ben, encore là, si tu as juste des REER, ça va être ajouté à ton salaire. C'est quelque chose que tu vas payer de l'impôt de plus que tu avais prévu quand tu avais 20 ans. Tu sais. Fait que tu penses à ça, qu'est-ce que tu vas faire? Si là, j'ai vu des histoires dernièrement, des gens qui ont contracté des maladies chroniques, tout ça, besoin de se faire soigner euh, dans d'autres pays ou au Québec, au privé, puis ça coûte cher, puis tout ça, ben il y a des histoires de gens qui avaient juste des REER, puis qui ont été obligés de vider le REER, puis qui ont payé plus d'impôts, hein, parce que ça a été ajouté à leur revenu. Là, pour les opportunités d'affaires, je voulais ajouter un petit point en immobilier, hein. Si tu as une grosse bâtisse, puis tu veux investir, puis tout ça, les gens vont dire, ben, je parle pas d'une bâtisse, un logement, mais une maison que tu veux acheter, les gens ils vont dire, ouais, mais David, le wrap, tu peux wrapper. Le wrap, c'est pas gratuit, hein. C'est un cadeau que le gouvernement fait parce qu'il ne charge pas d'intérêt. Il dit, pour ceux qui ne savent pas, le wrap, c'est pour les premiers acheteurs. Tu peux acheter une maison, ça veut dire que tu peux sortir une partie de l'argent dans tes REER sans payer d'intérêt pour mettre une mise de fonds sur une maison, mais cet argent-là, il n'y a pas d'intérêt, mais c'est remboursable sur 15 ans.
il faut que tu fasses des paiements. C'est pas gratuit, il faut que tu le rembourses dans ton REER. Il faut que l'argent revienne dans ton REER d'ici 15 ans. Si tu le rembourses pas, minimum un quinzième, de mémoire, c'est ça, mais c'est à vérifier, minimum un quinzième du montant que tu as emprunté à ton REER sans intérêt à chaque année. Mais ce un quinzième-là, du montant que tu as emprunté, est ajouté à ton salaire, donc tu payes de l'impôt, pareil comme si tu aurais sorti du REER. Fait que ça, c'est les choses à penser. Donc, pour conclure, ton REER, là, ça peut être une belle option si tu veux juste mettre du REER puis tu fais beaucoup d'argent. Mais il faut que tu planifies, tu sais. Puis c'est ça la vie que je dis souvent, que les choses dans la vie se passent jamais comme qu'on le prévoit. Puis c'est ça le danger du REER, c'est que les choses se passent pas comme on le prévoit pour les points que je t'ai faits. Mais si tu penses que toi, là, vraiment, tu fais beaucoup d'argent, tu veux mettre du REER, puis les choses vont se passer comme tu penses, là. Tu sais, tu tomberas pas malade, il arrivera rien, tu n'auras pas 8 enfants, tu n'auras pas besoin de plus d'argent, tu voudras pas faire plus de voyages, tu voudras pas faire une job à la retraite, tu vas te retirer à 60 ans, puis ça va être fini. Tu sais, toutes les affaires que j'ai parlé, si tu penses que toi, ça n'a pas rapport, puis ça t'arrivera jamais, ben oui, le REER est hyper avantageux. Mathématiquement, le REER fait hyper du sens, là, pour ceux qui font plus d'argent. Mais il faut que tu penses à ça parce que la vie, souvent, c'est pas ça qui arrive. Il arrive plein d'autres affaires. Ça a été mon cas. Puis je suis jeune, hein, il va en arriver d'autres. C'est pour ça que le REER, moi, je l'haïs pour mourir. Puis à chaque fois que je dis ça, hey, je me fais rentrer dedans, mon gars. C'est comme, le REER, là, c'est genre une pépite dorée, là. Le Québec capote là. Surtout au Québec. Le Québec, on est bien fanatique de nos petites affaires du passé, là, tu sais. Fait que ça, c'en est une dans le REER. Tout le monde capote là-dessus. On se le fait tellement vendre partout. On est à l'école, on se fait vendre des REER tout de suite, hein, par des gens tout de suite. Hey, mets des REER à l'école. Tu fais genre 25 000 par année. Là, puis le monde me dit, viens mettre des REER avec nous. Bref, c'est juste mon opinion en passant. Tu as le droit d'être pas d'accord, c'est vraiment cool. Si t'es pas d'accord, dis-moi pourquoi t'es pas d'accord dans les commentaires. On peut échanger ensemble. Ça serait vraiment cool. Salut et bonne journée.